Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'obésité et de dépendance. L'obésité, on l'entend souvent, c'est une des maladies graves et complexes qui va en augmentant, qui touche une personne sur 4 en Amérique du Nord et de plus en plus les jeunes. Une étude récente menée par des chercheurs québécois s'est penchée sur le lien entre l'obésité et les dépendances aux drogues et à l'alcool. C'est-à-dire que les chercheurs se sont demandé si les traits de personnalité des personnes obèses étaient similaires à ceux qui sont dépendants. Ce qu'ils ont découvert les a surpris et vient d'être publié dans la revue scientifique Nature Human Behavior. Depuis notre bureau de Québec, Véronique Morin s'est intéressée à leur projet. La balance ne ment pas. Le quart des Québécois sont obèses, c'est-à-dire que leur masse corporelle est de 30% supérieure à celle qu'elle devrait être. Or, l'obésité est une maladie complexe, grave, qui entraîne toutes sortes de complications médicales et qu'il faut prendre très au sérieux. Mais pourquoi et comment les gens deviennent-ils obèses? Bon, il y a une théorie que l'obésité peut être expliquée en grande partie par une sorte d'addiction à la nourriture. Lui, c'est Alain Daguerre, un chercheur de l'Institut neurologique de Montréal spécialisé dans les dépendances. Avec son équipe, il s'est intéressé aux liens entre l'obésité et les dépendances en général. Il y a beaucoup de données qui existent où les gens ont mesuré la personnalité de l'individu qui souffre d'addiction aux drogues, de d'autres maladies comme la schizophrénie, la dépression et l'obésité. Alors nous, ce qu'on a fait, on a essayé de voir s'il y avait des corrélations entre les types de personnalités de ces différents diagnostics. Pour découvrir s'il y avait bel et bien un lien entre la personnalité des personnes obèses et les personnes dépendantes, ils ont comparé un nombre impressionnant de sujets, des dizaines de milliers de sujets. C'est d'ailleurs ce qui rend cette recherche originale. Notre étude, ce qui est différent, c'est qu'on utilise les mêmes techniques qui sont utilisées en génétique, mais on les utilise pour la personnalité. Donc, on regarde le lien, la corrélation des personnalités, des facteurs de personnalité, et ça n'a pas vraiment été fait. Ils ont donc comparé les personnalités de personnes dépendantes à la cigarette, aux drogues et à l'alcool avec les personnalités de personnes obèses. Et ce que Alain Daguerre et son équipe ont découvert les a surpris. Il y aurait pas tant de similitudes entre les personnalités obèses et les personnalités de gens dépendants. Quand on compare toutes les addictions, c'est-à-dire la cigarette, l'alcool, la cocaïne, l'héroïne et le jeu pathologique, si on compare toutes ces addictions, elles sont très semblables en termes de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des très fortes corrélations, une tendance à réagir au stress, et le manque de contrôle, la perte de contrôle de soi. Ces trois facteurs semblent être importants pour la personnalité addictive et sont reliés à toutes les addictions. L'impulsivité, le neurotisme, c'est-à-dire la tendance persistante à l'expérience des émotions négatives, et la perte de contrôle de soi sont trois traits de caractère communs à toute forme de dépendance, sauf à l'obésité. Mais quand on regarde l'obésité, on voit que les gens qui ont l'obésité sont à part de ce groupe de personnalités. Il y a une faible relation, très faible, entre la personnalité chez les patients obèses et chez les gens qui ont l'addiction, mais c'est une faible corrélation. Elle est beaucoup plus faible que la relation entre les addictions, entre elles-mêmes. Ce qui caractérise les personnes obèses serait davantage la perte de contrôle, le fait de ne pas être capable de planifier ou de suivre un plan, ce qui est différent de l'impulsivité chez les personnes dépendantes qui, elles, agissent pour ressentir des sensations fortes ou un thrill. Il faut comprendre que l'obésité, c'est un peu différent. Bien qu'on a trouvé qu'il y avait qu'il n'y avait pas un lien aussi fort qu'on pensait, il y a quand même un lien. Et on parle quand même de conditions où les gens ont des comportements maladaptifs. Et donc, je pense qu'il y aura toujours un lien, c'est juste que c'est pas un lien aussi direct qu'on pensait. L'équipe du Dr Daguerre poursuit donc ses recherches pour essayer d'élucider les liens génétiques et comportementaux qui mènent à l'excès de poids et ainsi offrir de meilleures pistes de traitement et de prévention.
Mais suite à cette recherche, on comprend qu'il n'existe pas un type de personnalité menant à l'obésité. Bon, donc en attendant d'en savoir un peu plus sur le lien entre l'obésité et le cerveau, on peut toujours se rappeler quelques principes bien établis. Les gens qui font beaucoup d'exercices semblent protégés contre l'obésité. Éviter les nourritures malsaines comme les boissons gazeuses, les desserts, les beignes, c'est également une façon efficace de prévenir l'obésité chez les jeunes. Certains suggèrent de taxer davantage les nourritures malsaines comme on le fait dans d'autres pays. Ça a fonctionné avec les cigarettes en faisant diminuer leur consommation. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec la malbouffe. Cette malbouffe qui est derrière l'augmentation fulgurante d'obésité depuis 50 ans. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.